Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christian de Cacré. Bonjour Christian. Bonjour. Alors nous sommes en pleine série de carême sur les œuvres de miséricorde, avec aujourd'hui celle qui s'appelle « Ensevelir les morts ». Alors vous avez, on vous connaît ici à KTO, vous étiez un petit peu là au début, et puis Oui. vous avez aussi présenté les Mardis des Bernardins pendant 3 ou 4 ans. 4 ans. Vous avez la petite cinquantaine, vous êtes marié, père de 4 enfants, et surtout, vous avez créé et vous dirigez aujourd'hui le service catholique des funérailles. Alors vous venez aussi de publier un livre qui s'appelle « Parcours d'adieu, chemin de vie » chez Salvator. Alors, nous allons revenir évidemment sur tout cela, et auparavant, je vais vous inviter à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors j'ai choisi dans Jean l'entretien avec Nicodème. Or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « il vous faut naître d'en haut ». Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Alors vous avez un métier qui fait que vous côtoyez plutôt quotidiennement la mort, et là vous nous parlez de naissance. C'est vrai, ben oui, de naissance, mais justement, vous savez qu'il y a entre les rites des funérailles et les rites du baptême, il y a énormément de points communs. Il y en a même de plus en plus. Donc la naissance à la vie nouvelle, tant pour celui qu'on enterre que pour ceux qui le pleurent, tout le monde est invité à une naissance. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que ce que Jésus dit à Nicodème, en parlant de, comment dirais-je, il vous faut naître de nouveau, et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, parce que ayant, par mon activité professionnelle depuis des années, côtoyé des centaines, des milliers de familles, confrontées à la mort d'un proche et confrontées à la réalité physique de cette mort, à travers le corps mort, eh bien j'ai perçu combien cette expérience était fondatrice pour beaucoup de gens, quelle était ce que j'appelle personnellement l'expérience spirituelle universelle. Universelle parce que tout le monde un jour ou l'autre est confronté à la mort d'un proche, et que, à cette occasion, même les êtres les moins spirituels qui soient, et Dieu sait que notre monde en porte malheureusement beaucoup, est invité, confronté à cette dépouille qui n'est plus l'être aimé, mais qui symbolise, je dirais encore, à travers ce corps qui est temple de l'esprit, toute une vie, confronté à cette interrogation essentielle qui est de dire, est-ce que c'est aujourd'hui un point final ou est-ce que c'est le commencement d'autre chose? Et c'est d'ailleurs ce commencement d'autre chose que je voulais évoquer aussi à travers un autre texte que j'évoque juste de mémoire, mais que nous utilisons beaucoup dans la séquence des mises en bière, qui a été écrit par un père dominicain qui s'appelle le père Sertilange. Il est mort maintenant. Et le père Sertilange dit une très jolie chose sur le sens de la mort. Vous savez, tout le monde essaye de dire quelque chose sur le sens de la mort. C'est toujours difficile. Et lui nous dit, et c'est pour ça que nous aimons lire ce texte consolant, qu'on croit que la mort est une absence quand elle est une présence, au contraire, beaucoup plus intense finalement, dans laquelle, mais il faut y consentir, ce qui était dans l'ordre de la chair et dans l'ordre de l'esprit. Voilà. Alors cette phrase-là, comment vous la comprenez mieux qu'il y a maintenant peut-être, ça fait quoi, 15 ans que vous êtes Alors moi, ça fait bientôt 25 ans que je travaille dans ce secteur, mais pour ce qui est du service catholique des funérailles, ça fait une quinzaine d'années maintenant, on va y passer, que j'y travaille. Et cette phrase-là, vous l'entendez comment maintenant? Sans doute différemment? Je l'entends en ayant cette brassée d'images de personnes en deuil que j'ai accompagnées, et en voyant comment ces hommes et ces femmes, souvent différemment selon les circonstances, mais Dieu sait que j'ai côtoyé des drames absolus, et je les ai vus debout. Et je les ai vus sourire, je les ai vus parler, je les ai vus
redonner courage à ceux qui venaient les consoler. Et l'explication, c'est quoi? C'est une force surnaturelle, c'est une énergie de vie fantastique qui vient se mettre à l'œuvre, je dirais, dans ces humanités à ce moment-là. Et je ne suis pas en train d'enjoliver les choses, et j'imagine combien beaucoup d'entre eux se sont effondrés le jour des obsèques passées, évidemment, et qu'ils sont tombés, se sont relevés, qu'ils sont tombés à nouveau. Mais ce jour-là, au moment où nous étions réunis pour dire la beauté de la vie de la personne qui était morte, pour prier pour elle, eh bien, une énergie forte, j'allais dire folle, oui, une forme de folie de Dieu, sans doute, les a mis debout pour affronter, je dirais, cette exposition publique qu'est une célébration d'obsèques. Donc ça veut dire que vous êtes témoin d'une présence divine au moment des obsèques, justement? Oui, et c'est ce qui fait Un dire... signe concret, visible? C'est ce qui me fait dire que je suis évangélisé par les gens que je côtoie. On me dit souvent les obsèques, c'est un moment d'évangélisation. Je ne le nie pas, je veux bien le croire, mais vraiment sur le mode on s'aime, mais on ne sait pas qui, quoi est récolté un jour. Mais en attendant, je vois cette force de vie qui est au cœur de ce moment de la mort. Et c'est finalement le grand paradoxe qu'il faut agiter comme un signe de contradiction dans notre monde qui occulte obstinément cette réalité de la vie. C'est-à-dire que, et moi je cite souvent François Mitterrand qui l'a très bien dit dans une préface qu'il avait faite du livre de Marie de Henzel, La mort intime, et dans cette préface il disait qu'en occultant la mort, l'or ignore qu'il tarit la vie d'une source essentielle. Vous le mettez vous-même en exergue de votre livre? Je le mets en exergue de mon livre parce que cette phrase, d'abord cette préface m'a marqué, le livre de Marie de Henzel m'a marqué, et je me souviens à l'époque avoir... comme une énergie particulière. Vous savez, moi, dans mon itinéraire, il y a eu des creux, il y a eu des... Alors justement, votre itinéraire, moi je le regardais un petit peu, je vois que vous avez fait du droit, vous êtes allé faire, vous avez suivi des cours à Sciences Po, et là vous vous retrouvez dans une branche un petit peu inattendue. Donc qu'est-ce que vous faites dans ce secteur? Voilà, c'est-à-dire que la vie, et je crois maintenant vraiment la providence, m'ont amené à m'engager dans ce secteur-là, avec des étapes en termes d'intensité d'engagement. Mais le moment où ça s'est fait, racontez-nous. Alors, le déclenchement, il y en a deux très importants. Le premier, c'est une histoire personnelle douloureuse, d'un deuil. Ça se passe quelques jours avant mon mariage, notre mariage avec Anne. Et c'est le mercredi, et je reçois un coup de fil de ma fiancée en larmes, qui me passe sa mère tout aussi émue, et qui m'annonce la mort de sa sœur, donc la tante et marraine de ma femme, qui est morte dans un attentat. Elle était hôtesse dans le DC-10 du TA, attentat terrifiant attribué à Kadhafi et à son régime. Et donc nous nous marions dans la maison de famille. Cette tante revenant pour notre mariage, elle était dans cet avion parce qu'elle revenait pour notre mariage, et nous avons vécu larmes et joies. Je me souviens des télégrammes qui nous parvenaient, qui évoquaient la joie de la noce, et puis un autre, 2 secondes après, le drame et la peine. Voilà. Et au milieu de tout ça, en fait, cette tante, cette femme qui était décédée, s'était remariée parce qu'elle était veuve avec 2 enfants. Enfin, le drame absolu. Et elle s'était remariée avec un homme qui travaillait dans les pompes funèbres. Je ne le connaissais pas. J'ai fait sa connaissance. Et il m'a proposé de travailler avec lui quelques mois après. Donc ça a été l'entrée dans ce secteur avec un certain effroi, mais en même temps une grande passion pour ce qui s'y passait. La deuxième expérience fondatrice, c'est au terme de ce parcours dans les pompes funèbres, je dirais classique, de 8 ans, je me pose beaucoup de questions, la petite voix intérieure. Là, c'était vous avez travaillé à la communication, c'est voilà. ça? Je m'occupais de la communication d'un grand groupe de pompes funèbres. Et donc cette petite voix intérieure qui me poussait toujours, non seulement à continuer dans ce secteur-là, mais aussi probablement à espérer mieux. Alors mieux en quoi? Mieux que ce qui consiste à faire des services funéraires, du point de vue de leur objet, une occasion de vendre des prestations à des consommateurs, mais beaucoup plus un accompagnement. Alors bien sûr que tout le monde prétend faire les deux. Oui. Moi, j'avais l'intuition que si on baissait un peu la dimension commerciale, on arriverait davantage à rentrer de plein pied dans une relation humaine. Vous l'avez vu de l'intérieur, puisque vous avez travaillé pendant à peu près 8 ans. Oui, mais là où est la conversion personnelle, c'est que je vais, à travers la création du service catholique des funérailles, faire l'expérience que je n'avais pas jusque-là, de l'accompagnement famille après famille, dans le corbillard, à chaque étape, dans tous les lieux de ce parcours des funérailles. Et là, c'est la grande conversion de ma vie,
puisque... Il n'y a pas un cardinal qui donne une petite pichenette quand même? Bien sûr. J'étais déjà dans la vision de ce que j'y ai vécu, évidemment. Alors, donc, je porte cette intuition, mais voilà, et j'en parle à 2 personnes qui comptaient beaucoup pour moi, qui comptent toujours beaucoup. Un ami trappiste, grand ami de cœur de 30 ans, même plus, et qui me dit, ça c'est du sérieux, j'ai jamais voulu trop parler de ton travail, d'ailleurs on n'en a pas eu l'occasion, mais là tes intuitions sont bonnes, il faut les poursuivre, et un père jésuite qui déjà m'accompagnait dans ses réflexions. Et le copain trappiste, peut-être un peu imprudemment, mais c'est les imprudences de la Providence, en parle à un monseigneur qui se trouvait là à la trappe pour de toute autre raison. Et ce monseigneur, qui s'appelle Michel Guyard, peut-être qu'il nous regarde, et je le salue bien parce que c'est un homme formidable, il est devenu ensuite évêque du Havre. Et avec lui, un peu comme Nicodème, nuitamment, j'allais dans son bureau et nous refaisions le monde en imaginant ce qu'on pourrait faire si on faisait un service funéraire un peu différent. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré très vite le cardinal Lustiger. La conversion, je disais, pour moi, excusez-moi, je parle un peu de moi, mais puisque j'étais premier de cordée, puisque l'Église me disait, écoute, vas-y, puisque tu as des intuitions, mets-les en œuvre, sur le terrain des funérailles, famille après famille, je fais l'expérience fondatrice de la relation interpersonnelle avec ces gens et de leur accompagnement. Et je donne de mon temps, parce que vous savez, on a coutume de dire qu'une famille accompagnée, telle que nous essayons de le faire, c'est 2 jours entiers de travail entre la réception de la famille dans un bureau, la préparation du convoi et la présence auprès de la famille à toutes les étapes de ce parcours des funérailles. Et là, ça peut être long, hein, ça peut prendre une journée entière selon la distance entre les différentes étapes et le temps passé. Mais comment vous faites justement avec les années, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant, pour ne pas être, j'ai envie de dire très humainement, dans la routine? Je pense que c'est impossible d'être dans la routine. Ce qu'on peut ressentir parfois, c'est un métier d'urgentiste. Il faut être disponible pour l'imprévu, est complètement disponible pour les gens. Et ça, c'est vrai que ça bouscule. Ça peut paraître anodin aux gens qui nous écoutent, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont, comme nous l'avons en équipe, hein, on n'est pas tout seul, mais moi au début j'étais tout seul, une ligne de téléphone accessible de jour comme de nuit, du lundi au dimanche inclus. Voilà. Et quand une famille se présente, le jour des obsèques, ce n'est pas vous qui le choisissez, c'est elle, évidemment. Donc, une vie entière dans ce rythme-là, c'est ce matin, je ne suis pas là, je suis auprès des gens qui se présentent au bureau, etc. etc. Vous êtes complètement dévoué. Mais alors, vous n'êtes pas célibataire, vous êtes marié, 4 enfants. Oui, alors les obsèques sont... Non, mais c'est sûr qu'il a fallu, dans le démarrage, espérer que très vite je ne sois plus seul pour pouvoir partager la charge, et c'est ce qui a été le cas. D'autre part, les obsèques ne sont pas la nuit. Enfin, je veux dire, il y a une dimension, malgré tout, qui fait qu'on arrive à... Voilà, et puis, oui, il y a eu des tensions par rapport à tout ça, il y en aura sûrement encore beaucoup, et la gestion de l'équipe est toujours quelque chose, même si on est plus nombreux, quelque chose de compliqué. Mais alors, j'ai fait aussi, dans cette conversion que je décris, dans cette expérience de terrain, l'expérience aussi de l'abandon à la Providence, qui ne m'était pas du tout naturel. Vous avez un exemple ? Oh non, mais j'ai des exemples quotidiens, c'est-à-dire que si vous vous laissez, si vous arrivez, enfin moi j'ai tout de suite une espèce de tension quand il y a quelque chose qui arrive en me disant comment je vais y arriver, j'ai tant de trucs à faire, parce qu'évidemment le développement du service dans d'autres lieux en France, tout ça m'accapare pas mal. Et j'ai remarqué, c'est pas du miracle, mais vraiment, quand vous vous laissez cette demande qui s'impose à vous, parce qu'il y a des situations où je suis en première ligne encore maintenant, si vous la laissez venir, dans la confiance, en général, les agendas suivent. Le côté blasé, ça vous concerne absolument pas? Ça vous arrive jamais de vous dire, bon, allez, encore un, enfin, d'être moins attentif à la personne, à ce qu'elle vit, parce que vous l'avez entendu déjà 100 fois, 200 fois? Non, on n'entend pas 100 fois, 200 fois la même chose, puisque chaque histoire est singulière. Vous savez, à l'origine de notre expérience professionnelle dans ce service, je crois vraiment qu'il y a le texte de la veuve de Naïm. Vous savez, il est dit dans ce texte, donc le Christ est accompagné d'une foule et il en rencontre une autre bien plus nombreuse, puisque, et le texte dit, donc c'est un convoi funéraire, une veuve enterre son fils unique. Une veuve enterre son fils unique. Vous voyez l'intensité. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que dans ce texte, on comprend que la singularité de ces funérailles est reconnue par le Christ et que voilà, il ne voit pas un convoi funéraire comme n'importe quel autre et un second et un troisième. Non, chaque situation est particulière et elle est nommée dans ce texte. Et c'est ça que nous vivons
À chaque fois que nous rencontrons une famille, nous pouvons, et c'est pour ça que, si vous voulez, notre démarche a tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, les services funéraires dans les grandes agglomérations ont pris l'habitude d'une taylorisation des rôles qui fait que c'est un anonymat, malheureusement. Alors ça se fait, mais si vous voulez, c'est très différent, je le crois vraiment, de cette situation où, ayant reçu une famille, ayant perçu, parce qu'on perçoit beaucoup de choses quand on organise des obsèques, sa singularité, être à ses côtés le jour des obsèques, c'est complètement différent. Alors, dans l'autre sens, comment vous faites parce que pour justement porter aussi la charge émotionnelle de ces rencontres, de ces drames, jour après jour, il y a de temps en temps où c'est un peu lourd sur les épaules. Oui, alors il se passe une chose tout à fait, j'allais dire miraculeuse. L'équipe du service catholique des funérailles a connu bien sûr des tensions, comme beaucoup d'autres, et elle en connaîtra sans doute encore à l'avenir, mais il s'y passe quelque chose d'assez exceptionnel du point de vue de l'atmosphère qui y règne. S'y côtoient des bénévoles et des salariés, et il y a une dimension festive, il y a, j'ose le dire, une forme de compensation. On y déjeune beaucoup, on y vit des temps forts, voilà, de toutes sortes, mais et il y a toujours une chaleur. Côtoyer la mort au quotidien, c'est pas lourd. C'est côtoyer la vie, c'est côtoyer un supplément de vie, c'est côtoyer une espèce de source là qui sourd au milieu de tous ces drames et qui nous donne force pour continuer. Alors ça veut dire que vous n'avez pas peur de mourir maintenant? Ça, je pense qu'il faut être assez prudent pour dire ça, parce qu'on ne sait rien des circonstances. Mais je pense que je mourrai dans le souvenir, si Dieu le veut bien, de tout ce que ces hommes et ces femmes que j'ai côtoyés, qui accompagnaient, je ne suis pas dans l'avant-décès, mais après le décès, qui accompagnaient un des leurs, dans ce souvenir de cette énergie de vie, au fond, que leur communique la mort des leurs. Donc je mourrai, je l'espère, dans la mémoire de ça, et je l'espère en transmettant jusqu'à mon dernier souffle à mes proches le goût de vivre, le goût de la relation à Dieu, le goût d'aller à la source en permanence pour, dès aujourd'hui dans nos vies, être dans l'esprit, vivre de l'esprit. J'ai lu hier le magnifique texte, c'est l'interview là, du pape François avec la bulle. Vous savez, c'est un des best-sellers maintenant, ça se voit dans toutes les librairies de gare. Et le pape dit étymologiquement miséricorde et miséricordieux, celui qui entre dans le mystère. Voilà. C'est exactement ça l'enjeu des funérailles. C'est pour ça que ensevelir les morts, c'est une œuvre de miséricorde, parce que on entre dans le mystère et le drame de notre monde. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un service comme le nôtre et d'autres initiatives encore sûrement à l'avenir. Le drame, c'est qu'il y a comme une espèce de conspiration sourde, évidemment, rassurez-vous, ce n'est pas un complot, mais une conspiration sociétale pour faire taire cette parole que la mort a à dire aux vivants. Ça, c'est impressionnant. Et la matière brute, la matière concrète que nous côtoyons tous les jours, c'est crémation, destination des cendres, lieu de mise en bière, lieu de célébration. C'est à travers cette technique. Des gens viennent à nous en disant « oui, c'est très organisationnel, tout ça », d'un air un peu méprisant. Mais c'est ça le rite. Ça a toujours été ça. C'est quoi le rite? C'est ce qui fait d'ailleurs l'homme et ce qui le distingue par rapport au règne animal. C'est qu'il ne va pas laisser son mort là où il est mort. Et ce qu'il va faire entre le lieu du trépas et le lieu du repos, c'est un parcours rituel qui varie encore aujourd'hui selon les cultures. Alors vous, aujourd'hui, la phrase « je crois en la résurrection des morts et la vie du monde à venir », vous la vivez différemment? Je la vis différemment, oui, mais phrase ce qu'elle me dit, c'est que le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant. Voilà, tout me renvoie à l'aujourd'hui de la résurrection. Sommes-nous des ressuscités? Vivons-nous en ressuscités? Je vous renvoie la question. Mais c'est ça qui est fantastique. Est-ce que vous vivez en ressuscité aujourd'hui? Je ne vais pas attendre le dernier moment pour que ça commence. Ça a commencé Qu'est-ce que ça veut dire vivre en ressuscité aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre en ressuscité aujourd'hui? Ça veut dire d'être des éveillés. D'être des éveillés, c'est d'être des êtres de prière, d'abord. Tout commence dans la prière. Et ça, c'est aussi un des drames de notre monde, c'est que les chrétiens,
enfin, je ne veux pas avoir l'air de donner des leçons, mais c'est plutôt un espoir, une grande espérance que je porte, c'est que les chrétiens prient, soient des êtres de prière. Vous y arrivez, vous, dans La votre, vie spirituelle dans votre n'est pas agenda une option. La vie spirituelle n'est pas une option. C'est un bonheur. Vous arrivez à le rentrer dans votre agenda, le temps de prière? Mais oui, parce que... Alors vous avez rencontré un peu les cisterciens à un moment? Pas les cisterciens, les jésuites, pardon. Voilà. J'ai vécu les exercices spirituels dans la vie. Alors je recommande beaucoup les exercices spirituels. Notre pape nous en donne un grand désir, un grand goût, rien qu'en voyant son beau visage et son beau sourire, et en écoutant ce qu'il dit et en voyant comment il vit. Les exercices spirituels dans la vie, c'est vivre la fameuse retraite des 40 jours, mais dans la vie. Donc au jour le jour, moi ça a duré 1 an et demi, magnifiquement accompagné. Et c'est évidemment une expérience fondatrice parce que je sais bien que pour beaucoup d'entre nous, chrétiens, au moins de désir, on a envie, on voudrait bien, mais comme dit la chanson, je ne peux point. Pourquoi je ne peux point? Parce que je juge que ma prière est nulle, parce que c'est pas encore le moment, parce que j'ai pas d'endroit où prier, parce que j'ai fait trop de choses. Vous disiez ça il y a un instant. Non. On a tous du temps si on le veut, mais il faut allumer le moteur. Vous faites comment concrètement? Il faut allumer le moteur. Comment je fais? Oui. Je me rends dans un lieu de la maison tous les matins, et voilà. Et puis, au cours des exercices, j'ai été initié à la contemplation évangélique. La contemplation évangélique, c'est là encore une infinité de possibles, mais ça consiste à prendre un texte comme celui que vous m'avez fait lire, enfin que vous m'avez proposé de lire au début de votre émission, et c'est de situer intérieurement les lieux, les personnages, ce qu'ils se disent, et de le contempler. Et le contempler, ça veut dire à un moment donné, en laissant parler l'esprit en soi, sûrement s'accrocher à quelque chose qui va me parler, mais pas comme une révélation qui va me tomber dessus, mais qui va faire écho sur le moment, ou dans ma journée, ou dans la suivante, parce qu'on va y revenir. C'est ça, construire sa maison sur le roc, concrètement? Je pense que la grâce de la vie de prière, c'est effectivement de ne plus avoir peur de rien. Moi, vous savez, dans le parcours des exercices, il y a une forme d'élection que l'on découvre ou que l'on connaît au départ. Moi, je l'ai découverte en chemin. Et pour moi, c'était fermer la porte à toute peur pour entrer dans une relation nouvelle avec Dieu et mes frères. Eh bien, voilà, vivre une vie spirituelle, mais je n'ai pas envie d'avoir l'air de me donner un exemple parce qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas matière, mais voilà. Non, vous partagez ce que vous vivez? Je partage ce que je vis, et donc je partage que cette vie spirituelle, effectivement, m'aide à combattre les mauvaises peurs pour entrer vraiment dans cet amour de Dieu qui fait que, qu'est-ce qui peut, enfin comme dit saint Paul, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Beaucoup de drames, j'en vois tous les jours, mais je crois vraiment que cet amour sera plus fort que tous les drames qu'on peut rencontrer. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par prier. Par prier. Alors prier, surtout, vraiment le message que je veux transmettre, ne jugez pas votre prière. Toute prière vaut la peine, même celle de celui qui reste les yeux fermés à regarder sa montre et à penser à toutes sortes de choses et à sentir la cuisine à côté. On ne juge pas, on est là, présent, et on écoute, et on prend un texte, voilà. Ne pas juger sa prière, mais essayer de tenir. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Saint Ignace de Loyola. Je crois que ce serait difficile pour moi de ne pas... Même si je suis tout petit... Alors, ceux qui veulent le connaître davantage, vous lisez Inigo. Inigo, c'est un petit livre, voilà que je vais oublier le nom de son auteur, mais vous allez retrouver. C'est magnifique et ça part de ce combat pendant lequel Ignace est blessé et toute sa conversion et au-delà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'ai tellement envie de lui dire merci que je pense surtout à ce que moi j'ai envie de lui dire. Enfin bon, puisque vous voulez qu'il me dise quelque chose, mais je me sens pas en situation d'exiger ou de désirer qu'il dise quoi que ce soit, parce que c'est moi qui dirai merci le premier, je pense. Mais j'espère qu'il me dira que voilà, j'étais un homme de bonne volonté et que j'ai essayé d'écouter.
Merci beaucoup Christian, merci pour ce Merci témoignage vivant, enflammé, enthousiaste. On sent qu'il y a Dieu qui est derrière et qui anime tout cela. Merci aussi pour ce regard différent que vous portez sur la mort et que vous nous invitez aussi à partager. Alors pour en savoir plus sur le service catholique des funérailles, il y a un site dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran, s-c-f.org, c'est bien cela ? Oui. Alors merci à vous tous pour votre fidélité et puis évidemment vous pouvez revoir ce programme et le partager en allant sur notre site www.kto.tv.com. Bonne semaine, à la semaine prochaine.